On est en direct Bezrat Hashem pour le cours de ce soir, le cours du lundi soir, donc du mardi, puisque le jour commence le soir chez nous, Baruch Hashem, donc mardi, Pa'amaim Kitov. C'est de bon augure de faire le cours le lundi soir, Baruch Hashem. Je voudrais dire quelques paroles de Torah pour la guérison complète et rapide de la petite Ella Myriam Bat Naomi Simcha Bezrat Hashem, pour ma maman Rivka Bat Rachmona, ma sœur Sarah Rachmona Ben Bat Rivka, et tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, Amen, on va faire ça aussi à la mémoire du soldat qui est tombé, un soldat d'Ashkelon, c'est ça? D'Ashkelon, comment il s'appelait? Yaakov Ben Shulamit, qui a été, Avitan, qui a été enterré la semaine dernière. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il venge son sang, Bezrat Hashem, et bien sûr pour la libération de tous nos otages. Amen, Keneratzon. Alors, ce soir, on va parler de fête. Il y a toujours une raison chez les Juifs pour faire la fête. On adore faire la fête. Si vous allez chez Chabad, c'est encore plus. Non. Chez les Chabad, c'est toutes les 2 semaines, ils font la fête. Et chez les Sfaradim, on fait des fêtes. Mais cette semaine, on va lire la paracha de Yitro, donc il va y avoir la fête des garçons. C'est moi qui dois parler, hein, normalement. Et donc, on va parler de la fête des garçons ce soir, mais au niveau de la Torah, bien sûr, on va pas parler de pièces montées et de petits fours. Mais avant ça, je voudrais qu'on finisse avec le sujet qu'on a abordé il y a quelques semaines, où on a commencé à expliquer que on pouvait recevoir son Gan Eden le Shabbat, Rosh Chodesh, et que comment est-ce qu'on pouvait avoir la clé de la réussite, c'était la Torah Lishma. Vous vous rappelez? On avait dit d'étudier la Torah Lishma, ça nous permettait d'avoir un niveau beaucoup plus grand que le reste et nous ouvrir les portes de palais qui sont dans le ciel. Mais il faut savoir que il y a aussi l'étude non Lishma. Non Lishma, c'est quoi? C'est pas pour le ciel, on va dire. D'accord? C'est pas pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour soi. Maintenant, ici, pour répondre à une question qu'on nous a posée il y a quelques semaines, on m'a dit, mais alors il y a plein de rabbins, et tu dis qu'ils sont pas des rabbins. Alors c'est quoi? Ils ressemblent à des rabbins. Et donc la réponse, elle est là ce soir. Et le titre, il s'appelle, qui est considéré comme un Ben Torah? Qui est considéré comme quelqu'un qui est un fils de la Torah, si on peut traduire vulgairement, on va dire un érudit. Ok? Et donc ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'habille comme un érudit? C'est quelqu'un qui est assis et qui étudie? C'est quoi un Ben Torah? Alors écoutez bien ce que nous dit ici le Rav. Alors la source que je vous amène aujourd'hui, c'est dans le Bet Sur Yaroum, l'étude du Tanya. C'est une explication du Tanya qui a été enseignée par le Rav Yoram Zichrono Livracha. Ok? Et là dans le texte, donc c'est récupérer les textes du Baal Tanya et les diffuser pour les expliquer. Maintenant écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Malheureusement, d'accord? Une grande partie de la Torah de notre génération, donc ça nous concerne, de notre génération, salut Chaim, d'accord, elle ressemble, d'accord, elle est une Torah qui reste en bas dans notre monde et qui est donnée aux forces de l'impureté. Vous imaginez? C'est une Torah que les gens étudient ici dans ce monde et au lieu de monter vers Akadosh Baruch Hu, elle reste ici coincée dans les écorces d'impureté. C'est quoi? La Torah, elle tombe aux mains de personnes, d'accord, qui font crier le ciel en disant, j'ai donné Hachem dans les mains de gens qui ne sont pas valables. Ça veut dire quoi? Alors écoutez bien. La Torah, cette Torah-là, c'est une Torah qui va rester aux mains de l'écorce d'impureté. Il y a plusieurs personnes, d'accord, qui, d'extérieur, d'accord, ils ressemblent à des érudits en Torah. Physiquement, dans leur façon d'être habillés, dans leur façon de parler, dans leur façon d'être, même dans leur vie de tous les jours, ils ressemblent à des gens qui sont des érudits. D'accord? Mais, regardez ce qu'il nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Donc, Rabbi Nachman de Breslev, pour ceux qui connaissent pas, il a vécu, il me semble, il y a à peu près 200 ans, c'est ça? D'accord? Donc, il est enterré en Ukraine, et il a un mouvement qui s'appelle les Breslev. C'est de la Chassidut Breslev, c'est le Likutei Moharan, c'est un ouvrage incommensurable, exceptionnel, d'une Torah pure, et c'est un tzaddik Yesod Olam, Rabbi Nachman. Maintenant, Rabbi Nachman, regardez bien ce qu'il nous dit de ces personnes-là. Rabbi Nachman nous dit que Teshedin Yehudin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des démons déguisés en juifs. C'est violent quand même, hein?
Bah oui. C'est violent, ouais. D'accord? Il nous dit ici, lorsqu'un homme, il est en mesure d'étudier la Torah. J'ai étudié ça cet après-midi, hein, avant Mincha. Il n'y avait pas de réponse, d'ailleurs je ne savais même pas de quoi j'allais parler ce soir. Voilà, t'as eu la réponse. Écoutez bien, après j'ai dit tiens Déborah m'a posé cette question, il faut que je réponde ce soir. Hein? J'ai bien fait ou pas? Lechaim, lechaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Lorsqu'un homme, il mérite d'étudier les paroles d'un Tana ou d'un Amora. Ok, Tana Amora, c'est pas une, c'est pas de la, comment ça s'appelle? C'est pas de la moutarde. D'accord? Non, c'est pas de la moutarde. C'est pas des amateurs. C'est pas des amateurs, c'est les gens qui nous ont enseigné le Talmud. D'accord? Les Tanaïm, les Amoraïm, c'est des grands tzadikim. Ok? Il nous dit ici, lorsqu'une personne, elle va avoir le mérite d'étudier, donc, les choses que les Tanaïm ou les Amoraïm ont dit dans la Gemara. D'accord? Salut Jérémy. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est comme si ils embrassaient le tzaddik par la joie qu'ils vont lui procurer quand ils apprennent ces paroles. À tel point que le Baal Shem Tov, à Kadosh, il avait dit au Maguid de Mezerich, d'accord? Lorsque tu étudies les paroles d'un sage, normalement, il doit se matérialiser à côté de toi. C'est-à-dire, tu vas dire, tel rabbin, son esprit est à côté de toi. Et comme ça, il étudiait le Baal Shem Tov. Lui, il a fait venir Rabbi Shimon Bar Yochai, pas moins que ça. Hein. Ok, mais on n'est pas le Baal Shem Tov. Alvaï qu'on puisse faire venir, je sais pas, ouais, quelqu'un déjà. Et tu l'as. Mais, alors écoute bien ce qu'il nous dit. Lorsqu'un homme, il apprend les paroles d'un Tana ou d'un Amora, d'accord? Mais que quand il va étudier, il a un esprit, d'accord? Il a un mauvais esprit. Ok? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va étudier la Torah pour son orgueil, pour sa personne, pour qu'on lui embrasse les mains, pour qu'on lui dise Rav, Rav, Rav. Hein? Pour ça, regardez ce qu'il nous dit ici. Il va engendrer chez le Tana ou l'Amora qui a quitté ce monde. Hein? N'oubliez pas, on parle de gens qui ont quitté ce monde il y a beaucoup de temps. D'accord? Comment? Il y a 1500 ans. 1500 ans, d'accord. Oui, vous savez que moi, les chiffres. Hein. Écoute bien ce qu'il nous dit ici, Daniel. Il va leur procurer une souffrance intense. D'accord? Comme si on les obligeait à parler. C'est terrifiant. Une étude de la Torah qui n'est pas faite au nom du ciel, d'accord? Il est la source, d'accord? De ce qui fait que souvent, on voit des gens qui sont des érudits en Torah, qui font des actes qui sont très mal perçus. Et que ils sont contre la halacha. Et qui sont contre le derech eretz. Vous imaginez? Ça veut dire que c'est des gens qui sont censés étudier la Torah. Mais comme ils vont étudier incorrectement, comme ça on peut dire incorrectement, ça se dit? Non? Ils vont mal étudier la Torah, ils se vont engendrer que dans leur comportement, il va y avoir un changement. Alors attention, ça veut dire quoi l'ishma? C'est quoi au nom du ciel? Ça veut dire que c'est désintéressé. Ça veut dire que tu peux vouloir devenir rabbin. C'est pas un problème de vouloir devenir rabbin, on en a besoin. C'est pas un problème d'étudier certaines halakhot. Mais si le but, c'est seulement ton orgueil, de devenir un rat pour qu'on t'embrasse les mains, ou pour dire, je vais aller voir le Mekoubal qui lit sur le front et qui me dit toute ma vie en 30 secondes et qui me demande 300 shekels, t'as un problème. D'accord? Il y a un problème, oui, c'est pour ça que j'explique. Il y a un problème. C'est-à-dire que tout ce qui va étudier, ça va nourrir les forces d'impureté. Alors que tu peux vouloir déjà étudier, pour comprendre, pour savoir, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a demandé. D'accord? Et aussi, dans le sens où tu as le droit de devenir rabbin, mais dans le sens où tu connais ta place. C'est-à-dire que tu sais que l'orgueil, elle n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire ton orgueil, tu la mets à la poubelle. Même si tu deviens un grand Rishon LeZion, on a raconté sur le Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, qui était le plus grand Torah de notre génération, et qui pourtant était humble, très humble. D'accord? Le Rav Steinman, vous avez entendu parler du Rav Steinman, Zichrono Livracha? Le Rav Steinman, c'était une lumière de Torah, une lumière. D'accord? Le jour où je suis rentré dans son appartement, j'ai failli pleurer. Je lui dis franchement, j'ai failli pleurer. J'avais envie d'aller lui acheter des meubles. Il y avait rien. Un lit, une table et sa chaise, écoutez bien, j'étais choqué. Sa chaise, c'était une chaise en bois. Vous savez les vieilles chaises en bois, là, comme il y avait dans la petite maison de la prairie? D'accord? Non, même pas, en bois, tout en bois. Ok?
Et en fait, pour la rehausser, ils avaient rajouté des morceaux de bois qu'ils avaient vissés. Vous savez, les vieux deux bouts de fer sur les côtés. Le Rav Steinman, il tient la Torah dans ses mains. Il avait rien, un lit, un stender pourri et une chaise pourrie. Et son salon, c'est une synagogue. Imaginez, il a rien. C'est l'Ishma. Pourtant, c'est un géant en Torah. Vous comprenez? Le Rav Ovadia, pourtant, il avait une cape d'or, là, avec le... Hein? Mais vous croyez qu'il en avait à faire de quoi? Il s'en foutait de ça. C'est ça la grandeur d'un Rav. C'est-à-dire que l'Ishma, tout ce qu'il étudie, c'est pour la Torah. À tel point, les histoires qu'on raconte sur les sadikim, vous vous rendez pas compte, sur les grands de la génération qui étudient la Torah. Pourtant, c'est les géants, hein. Ils peuvent avoir le monde à leurs pieds, hein. L'oseille qu'ils veulent, d'accord? L'autre, il y en a un, on raconte qu'il a mangé. À l'époque, il n'y avait pas de lessive, d'accord? Il n'y avait pas de lessive comme aujourd'hui. C'est sa femme qui a préparé la lessive. Et elle a posé l'assiette sans faire exprès à côté d'elle. C'est pas grave. Elle a posé l'assiette. Dedans, c'était de la lessive qu'elle avait préparée pour laver à la main. D'accord? Il a cru que c'était sa soupe, il l'a mangé. Et à la fin, il a dit, elle était très bonne ta soupe. Il a mangé. Un jour, et un jour, Rav Ovadia Yosef, écoutez bien, il avait tellement de livres dans sa maison, il y avait une pièce complète que de livres. Et comme il y avait des livres qui étaient hauts, il avait une échelle. D'accord? Un jour, il est allé étudier, donc il a été chercher une réponse, ou un enseignement. Il a étudié sur l'échelle, et il s'est endormi sur l'échelle. Mais imaginez le niveau. Vous comprenez? Ça, c'est l'Ishma. Mais à notre niveau, déjà, quand tu vas étudier la Torah avec cœur, avec joie, avec amour, c'est déjà chez l'Ishma. Vous comprenez? Pas Rav Ovadia, c'est autre chose. On n'est même pas dans cette dimension, on peut même pas comprendre leur dimension. D'accord? Moi, je vous dis, une fois, j'ai été en voyage avec le Rav avec qui je travaille. Une fois, ça m'est arrivé de partir en voyage en France avec lui. D'accord? On est parti pour 1 jour et demi. 1 jour et demi. On a dû dormir 2h30. Ok? Et tout le reste du temps, il étudie. Ou il écrit des Dvar Torah. Voilà. J'ai halluciné. À un moment donné, j'ai dit, on peut pas, non. Allez, on y va. Même dans le minibus qui nous amenait, il étudiait. C'est une autre dimension, on n'est même pas là-dedans. C'est incroyable. Alors écoutez, regardez bien ce qu'il nous dit. Il a dit, il y a des gens qui sont appelés Bnei Torah, d'accord? Que lorsqu'ils ont un problème financier avec quelqu'un, ils sont capables de les amener au tribunal pas juif, au tribunal non juif. Et même en Israël, puisque vous savez que ici en Israël, on a deux tribunaux. On a le tribunal Loasi, donc le tribunal qui suit les règles civiles, merci, c'est le tribunal civil, et on a le tribunal religieux. Vous savez ce qu'il nous dit le Rambam? Écoutez bien ce qu'il nous dit le Rambam. Le Rambam, il nous dit, d'accord, que tout celui qui va faire un jugement dans un Bet Mishpat, qui font les lois en fonction des lois non juives, donc un tribunal civil, d'accord, il est considéré comme un rachat. Ok? Et c'est comme si qu'il levait sa main contre la Torah de Moshe Rabbeinu. Vous imaginez ce que ça veut dire? Comment tu peux dire que tu as un Ben Torah si tu vas amener quelqu'un au tribunal civil? Tu peux pas, le Rambam nous dit. D'accord? Un homme comme ça, d'accord? C'est violent ce que je vais dire là. Hein. Il efface son nom du Olam Haba. C'est écrit ici, hein, c'est pas de moi. Il efface son nom du Olam Haba. Tu comprends maintenant, Déborah? Tu comprends ce que c'est? La différence entre ressembler à un homme de Torah et être un homme de Torah? C'est un monde. C'est un monde. C'est des choses qui sont différentes. On n'est pas du tout dans le même idée. Utiliser la Torah pour son propre profit, c'est un drame. Je comprends, mais après, la question que je t'ai demandé, c'est nous, ça me pas... Toi, vas-y. Toi, je t'ai dit, vas-y. Vas-y, toi. Je t'ai dit, il faut que tu aies un rave, tout simplement. Mais toi, c'est toi, mon rave. Eh ben, appelle-moi. Appelle-moi. Si j'ai besoin d'avoir des clairvoyances sur ma vie, ça va le faire. Appelle Madame Soleil. Voilà. Il y a marqué dans la Torah, c'est interdit. Il y a marqué dans la Torah, c'est interdit. C'est interdit dans la Torah. C'est interdit. On revient à nos moutons. 36-15e. Allez, écoutez bien. J'ai compris. Il y a tout dans la Torah. Déborah, il y a tout dans la... Déborah, la plus grande clairvoyance est dans la Torah. Tu vas lire entre les lignes, ça prend du temps. Il faut prendre le temps, chaque chose en son temps, Bezrat Hashem. Écoutez bien. Comment est-ce qu'un
quelqu'un qui est censé être un érudit en Torah, il peut faire ça. Comment est-ce que il peut amener quelqu'un au tribunal? D'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Elle est où sa crainte du ciel? Elle est où sa crainte du ciel? Si le Rambam il te dit c'est comme si c'était un rachat, elle est où sa crainte du ciel? Et te dit en fait que c'est lorsque on étudie la Torah sans aucune crainte du ciel et qu'elle n'est pas au nom du ciel, seulement pour avoir un profit spirituel et particulier, et ben c'est ce qui entraîne ce genre de choses. Vous imaginez? Ça veut dire que tu vas utiliser la Torah pour toi. Alors que même le Admor Hazaken il nous disait quoi? Je veux même pas du Olam Haba. Écoutez bien ce qu'il disait. Regardez à quel niveau il est arrivé. Il disait moi ça m'intéresse pas le Olam Haba. Moi ça ne m'intéresse pas. Pourtant en général on te dit ici ce monde c'est un couloir pour arriver au salon là-bas pour vivre. Le Olam Haba on te dit c'est ta récompense future. Le monde, vous savez on dit le monde futur alors que c'est pas le monde futur mais c'est pas grave. C'est un autre débat. Mais ce qu'on veut dire c'est que le Baal HaTanya il disait je veux même pas du monde futur. J'en veux pas. Je veux étudier la Torah parce que ça fait du bien à Kadosh Baruch Hu. C'est tout. Je veux pas de récompense. Oui. Bon, c'est un niveau, hein. C'est un niveau. Ou déjà quand on met les filines, on dit et la limousine et la blonde et... Hein? Ah Dieu, j'ai mis mes filines ce matin, pourquoi j'ai échoué au permis? Vous la connaissez pas celle-là? Moi je l'ai entendue. Mais bon, ça c'est après, c'est... chacun son histoire. Allez, on continue, regardez. Écoutez bien. Lorsqu'on étudie comme ça la Torah, d'accord, c'est un grand problème. Il n'y a aucun lien avec ce qu'il étudie et comment il se comporte. Parce que il n'y a pas de ribour, il n'y aura pas de lien entre les deux. Tu peux pas, créer un lien sur deux choses qui sont pas au même niveau. T'imagines? Si un chose est au 20e étage et un autre est au premier étage, va les lier, c'est compliqué. Donc comment tu veux qu'un homme qui étudie pas la Torah Lishma, il va pouvoir, dans ses actes faire la Torah Lishma? C'est pas possible. D'accord? Il n'aura pas la force de pouvoir être dans la droiture. Comme ça, il nous dit ici, le Rav. Et il va faire du mal à son cœur. Donc, il nous dit ici le Rav. Quand je vois des gens qui sont censés être des érudits en Torah, d'accord? Et qui font de leur Torah un business personnel, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas de moi, hein. C'est le Rav Yoram qui a dit ça dans un Tchishiour. Ok? J'ai vérifié tout à l'heure. Avant de vous en parler, j'ai vérifié. J'ai été voir un de mes collègues qui, lui, a grandi avec le Rav Yoram. Je lui ai dit, dis-moi, tu peux m'expliquer là parce que je comprends pas. Il m'a dit oui, il s'est levé parce qu'à l'époque du Rav Yoram, il y avait énormément de problèmes dans les rabbanim. Il y avait énormément de problèmes avec la rabbanout, où il y avait même des gens qui n'étaient pas religieux, qui passaient les concours de la rabbanout pour être Rav. Vous y comprenez? Des gens qui n'avaient rien à voir avec l'histoire, qui passaient des concours de rabbanout pour être Rav alors qu'ils n'étaient même pas Shomer Shabbat. Vous imaginez? C'était que tu passes le Mifran et t'es rabat. Et donc t'es Ravaïr, donc tu prends une paye dans la ville. T'imagines? C'est un truc de fou. T'imagines ou pas? Donc écoutez bien ce qu'il nous dit. Bah oui. Bah c'est pour ça que. C'est bon à savoir. Mais c'est pour ça que je fais ce genre de cours. Non, mais on va Parce que continuer et il y aura la suite. pourquoi je fais ce genre de cours? Parce que c'est important de savoir que tout n'est pas rose, surtout aujourd'hui. Dans la génération dans laquelle on vit, on fait confiance aveuglément. D'accord? On a besoin, on vient de s'installer, Baruch Hashem, on a acheté une maison, on a besoin de mezuzot. Alors on va aller dans un magasin, on va dire, bonjour monsieur, vous avez des mezuzot? Oui, j'ai des mezuzot. Combien ça coûte? 200 shekels. Vous savez pas, c'est la 150? Ou 130? 120? 110? 50? Et mes vorach. D'accord? Moi, on m'a demandé des photocopies. Hein? Ben oui. Ok? Donc c'est très important de savoir où on va acheter ces mezuzot. Vous savez que acheter cette filine pour une bar mitzvah, faut pas rentrer dans un magasin et dire bonjour, vous avez des filines, acheter des filines. Faut aller connaître le sofer. Faut voir s'il a la crainte du ciel. Ils ont trouvé il y a quelques années, il y a 6 ans de ça, je crois, il y a 10 ans de ça à Ashkelon, d'accord, dans une cave, des mezuzot qui étaient imprimés sur du parchemin. Voilà, c'est interdit. Donc faut faire attention. Quand on va se marier, tu vas prendre n'importe qui dans la rue, tu dis viens me marier, tu remplis la ketouba, c'est pas grave, je vais acheter la ketouba, c'est la jolie ketouba, la super imprimée, tu vas la remplir, on va se marier. C'est pas Kedat Moshe Israël. C'est important. T'imagines, si t'as un fils, tu vas dire à un boucher de venir lui faire la circoncision? Non, tu vas appeler un Moël. Et tu vas prendre un Moël qui a une bonne réputation. Tu vas pas prendre n'importe quel chnine, pourquoi? Dis-moi, c'est la vie de ton fils qui est en jeu. Oui ou non? C'est pareil pour le mariage. C'est pareil pour la Chevra Kadisha. Eh ben oui, tu prends pas n'importe qui. Ben c'est comme ça tout au long de la vie du juif. Donc tu prends pas n'importe quel rave. Tu fais attention à qui va t'enseigner la Torah. Tu fais attention à ce qui va
enseigner. Tu fais attention aussi à ses fréquentations. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si vous savez, mais dans le, comment dire, sur le réseau, il y a beaucoup de problèmes. Le Rav, il est copain avec celui-là, il est copain avec celui-là. Et celui-là, il a dit des choses contre d'autres rabbins, mais celui-là, il s'est levé, celui-là. Oh, la guerre, c'est la misère. Donc, faut faire attention. D'accord? Donc, il faut faire. Et lui dire, écoutez bien ce qu'il lui disait le Rav, hein, de son vivant. S'il voyait quelqu'un qui faisait ça, il lui disait tout de suite, s'il te plaît, arrête d'étudier la Torah, va travailler. Va te faire une parnassa. On n'a pas besoin de ta Torah, on n'en veut pas. D'accord? On veut que tu étudies pour donner du Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et pas le contraire. Pas le contraire, que ça nourrisse les forces de l'impureté. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que le combat qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est le combat du bien contre le mal. Et plus on va nourrir l'impureté, par nos actions qui sont mal faites, ou par nos mauvaises pensées, ou par certaines choses, et plus on va les nourrir, et plus on va leur donner de la force. Et plus on va se raffiner, et plus on va s'élever, et plus on va servir à Kadosh Baruch Hu correctement, et plus on va donner de la force aux forces du bien. D'accord? Ça c'est très important, parce qu'on est vraiment dans une guerre, je vous assure qu'on est vraiment dans une guerre, et tout ce qu'on voit autour de nous, c'est rien par rapport à ce qui se passe dans le ciel. Faut le savoir. Ça se va de moi, hein, bien sûr, moi je suis pas d'aller-retour. Hein. Alors écoutez bien. Donc, écoutez bien ce que nous disent nos sages. Écoutez bien ce que nous disent nos sages, et ça c'est encore plus violent. Écoutez bien ce qu'ont dit nos sages, d'accord? Dans Avot, donc la Masechet de Avot, avec leur sagesse, d'accord? Ils nous ont dit que la Torah, elle peut être acquise que par les 48 niveaux d'acquisition de la Torah. 48 niveaux d'acquisition de la Torah. On avait commencé, vous vous rappelez, qu'il faut la dire avec sa bouche, qu'il faut l'étudier, qu'il faut... Nachon, on avait commencé à étudier ça, c'était un peu lourd, donc on est passé à autre chose. D'accord? C'est-à-dire que pour mériter d'être appelé un Ben Torah, véritablement, il faut réussir à acquérir les 48 degrés de l'acquisition de la Torah. Donc ça veut dire, il faut bosser. Il y a du boulot, d'accord? Et s'il lui manque un seul des 48, il n'est pas arrivé à la complétude d'un Ben Torah. Donc il va être quelqu'un qui se rapproche de la Torah, mais il peut pas se prétendre Ben Torah. Et je peux vous assurer que les 48, on les avait étudiés au début, d'accord? Faut y aller, hein. Faut y aller, c'est pas si simple que ça. Ouais, c'est du lourd. D'accord? Il nous dit que c'est pas important ce que tu étudies. Aujourd'hui, c'est pas important. Aujourd'hui, c'est pas du tout important ce qu'on étudie. Le plus important, c'est qu'on l'étudie l'ishma. Et surtout, ce qui est important, c'est que, en l'étudiant à la gloire du ciel, eh ben, cette Torah, elle nous appartient. Et on nous dit que celui qui étudie à la gloire du ciel, Talmudo Beyado. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aura son étude dans sa main. Ça veut dire que quand il monte au ciel, son étude, elle reste pas sur terre. Elle n'est pas donnée au clipot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive devant Akadosh Baruch Hu, t'as étudié la Torah? Oui. Qu'est-ce que t'as étudié? Voilà. L'autre, il arrive, mais comme il a nourri les clipotes, elle est où sa Torah? Quand il arrive là, t'as étudié la Torah? Grave. Elle est où ta Torah? Elle est restée en bas. C'est comme quand on dit que la prière à la synagogue, pourquoi c'est important de pas parler à la synagogue et de répondre au Kaddish? Pour que la prière, elle puisse sortir de la synagogue. Parce que si elle sort pas de la synagogue, elle reste dans la synagogue. Et si elle reste, à force, eh ben, on étouffe. Et ça peut provoquer des mauvaises choses dans les synagogues. Ça provoque des disputes. Ça provoque beaucoup de choses qui sont néfastes. Faut le savoir, ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas parler dans une synagogue. Arnaud, que Dieu te bénisse. J'espère que tu es rentré des Milouim. Donc voilà pour ce qui est de la Torah Lishma et d'un vrai Ben Torah. Donc lorsqu'on va voir un Rav, lorsqu'on doit aller voir un Rav, lorsqu'on doit aller voir un tzaddik, lorsqu'on va devoir faire une demande de bracha ou bien un conseil, renseignez-vous avant. Renseignez-vous avant et ne soyez pas pressés d'aller voir n'importe qui. D'accord? Aujourd'hui, c'est un business, malheureusement. Donc, faut pas être pressé, Bezrat Hashem, il y a de la Yeshua. Mais avant d'aller voir un Rav, levez vos yeux au ciel et demandez à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Vous savez que nos sages nous disent, quand toutes les portes du ciel sont fermées, il y a une qui est pas fermée. Une seule. La porte des larmes. La porte des larmes, elle s'ouvre pour tout le monde. Donc, tu pleures. Et tu demandes à Kadosh Baruch Hu t'aider. Et Be'ezrat Hashem, il y aura de la Yeshua. Il faut y croire aussi. Faut y croire, parce que c'est bien beau de prier à Hashem, mais si tu crois pas, ou si tu crois qu'à moitié, d'accord? Ah, je prie à Kadosh Baruch Hu, mais de l'autre côté, je fais tout, n'importe quoi, Non, tu fais ta shtadlout, c'est tout. Après, tu laisses faire à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le but de la
de la Emouna. D'accord? Et confiance en Dieu. Si tu peux avoir un petit coup de main par le tzaddik, tant mieux, mais choisis bien ton tzaddik. Voilà, ça c'était pour répondre à la suite de notre étude qu'on a fait la semaine dernière, Baruch Hashem. Maintenant, on va un peu rentrer dans le inyan de cette fameuse fête des garçons. Alors, elle s'appelle pas fête des garçons à la base, elle s'appelle Seudat Yitro. Seudat Yitro, c'est le repas d'Yitro, si vous voulez. Alors, quel rapport entre la Seudat Yitro, cette fameuse fête qu'on va fêter, c'est jeudi, c'est ça, d'accord? Ouais. Qui vont fêter jeudi. En général, alors, on nous dit que c'est une fête qui est tunisienne. C'est vrai qu'à la base, c'est une fête qui est tunisienne selon les minagim qui sont récents. Mais on va voir ce soir que c'est beaucoup plus profond que ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, on a aboli les minagim. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans certains endroits, surtout en Eretz Israël, il y a tellement un melting pot entre les différentes origines que on va annuler. Pourquoi? Parce que ça fait souvent des problèmes. Celle-là, les Tunisiennes, elle s'est mariée avec un Thémani. Et qui vous fait quoi? Ah non, mais et le riz et le machin. Alors, ils sont pour apaiser les choses. On est en Israël. D'ailleurs, ça me fait rire les gens qui se revendiquent tunisiens, algériens, marocains. C'est bien. Tu te revendiques arabe. On est des Bnei Israël. On est des Bnei Israël. C'est tout. Surtout quand on est en Israël. Ouais, mais on a quand même des minagim. Des minagim, d'accord. Mais les minagim, ça n'a pas besoin de te pourrir la vie. Ça n'a pas besoin de te pourrir la vie, les minagim. Ça n'a pas besoin de te dire. Moi, j'ai entendu des gens. Ah non, moi, je prie pas avec eux, c'est des Marocains. Non, c'est des malades. Ouais. Bah oui, et ça existe, malheureusement. Ah, les Thémanis, c'est pas des Juifs. Vous avez jamais entendu ça? Non, les Égyptiens. Shalom. Les Égyptiens, c'est pas des Je rentre pas là-dedans. Je rentre pas là-dedans. Je rentre pas là-dedans. On n'est pas là pour parler de ceux-là, c'est pas des Juifs, cela peut. D'accord? Viens voir mon collègue. Viens voir mon collègue éthiopien, Alvaï, qu'on soit tous juifs comme lui. J'ai mon beau-frère. Allez, on continue. Mon beau-frère est éthiopien, oui. Allez. Je te jure. Bah écoute, chacun ses problèmes de famille. Hein. Et si ta soeur a voulu l'aller éthiopien, Madal Tov. tu peux rien dire, hein? On continue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette Seudat Yitro? D'accord? Alors, bien sûr que celle qu'on connaît le plus, c'est la Seudat Yitro qui s'est passée. C'est pas une Seudat Yitro à la base. Ça s'est passé en Tunisie. C'est pour ça qu'on dit que la Seudat Yitro, elle est tunisienne. Comme on dit que la Seuda de la Mimouna, elle est marocaine. Mais je sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, tout le monde fait la Mimouna. D'accord? Dont les Ashkénazes. Voilà. Tout le monde fait la Mimouna et tout le monde fait la Seudat Yitro. Parce qu'il y a de la bouffe, c'est tout. D'accord? La Mimouna, j'avais écouté un cours là-dessus, que la Mimouna, c'était en fait la fête de la Emouna. Mimouna, ça vient de Emouna. Et comme en fait c'est après Pessah, donc ça y est, maintenant c'est le moment de la Géoula. C'est pour ça qu'ils fêtent comme ça, avec des beaux repas et tout ça. Ils disent que c'est en fait un remerciement comme une Seudat Odaya, pour dire maintenant on rentre dans la Géoula. J'ai trouvé ça que c'était très beau. Alors écoutez bien. Écoutez bien. Il nous dit ici le Rav que c'est une Seudat Odaya de remerciement avec Akadosh Baruch Hu pour un miracle. Une Seudat Odaya, c'est un moyen de remercier Akadosh Baruch Hu par notre corps. Vous savez qu'on a plusieurs niveaux. Si vous pouviez arrêter avec les vers, s'il vous plaît, c'est super sympa. Merci. C'est donc en général quand on fait une Seudat Odaya, on fait pas ça seul. D'accord? Le mec, il dit pas merci à Kadosh Baruch Hu avec son gâteau ou son plat Keila tout seul dans sa maison. Vous savez, celui qui souffle sa bougie tout seul, non. Seudat Odaya, en général, on a vu du monde. On fait des brachot. On fait un Dvar Torah. C'est ça, une Seudat Odaya. Pour ceux c'est une Seudat de remerciement. D'accord? C'est pas que pour s'en mettre plein la panse, mais c'est aussi pour remercier à Kadosh Baruch Hu. Par exemple, quelqu'un qui a été malade, lo alenu, et qui est guéri totalement, il fait une Seudat Odaya. Quelqu'un qui a eu un accident de voiture, par exemple, lo alenu, velo alafechad. Quelque chose de grave, hein. Quelque chose de grave. Eh ben, il doit faire une Seudat Odaya. C'est important. Maintenant, écoutez bien. C'était exactement la même chose à l'époque du temple, quand on faisait ce qui s'appelle Korban Toda. Korban Toda, c'est un korban de remerciement. C'est quoi? Il y a rien. T'as envie de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et le plus haut niveau, écoutez bien, le plus haut niveau de Seudat Odaya, le plus haut niveau, c'est de remercier à Kadosh Baruch Hu pour rien. Ni t'as été malade, ni t'as eu un accident de voiture, ni t'as eu un problème à la banque, rien. Tu dis merci à Kadosh Baruch Hu parce que t'es content. Je suis content d'être en vie. Je suis content d'être juif. Je suis content d'étudier la Torah. Je suis content d'avoir passé Shabbat. C'est la plus grande Seudat Odaya. Pourquoi? Parce que tu le remercies pas pour quelque chose. Tu le remercies tout simplement d'exister. D'exister. C'est le plus haut niveau. D'accord?
Et le Korban Toda, c'est la même chose. Tu remercies Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait pas de raison. T'avais pas fauté, t'avais pas fait quelque chose de mal. Et en fait, il devait être consommé le jour même et la nuit qui suivait uniquement. D'accord? Donc ça, c'était le Korban Toda. Et maintenant, bien sûr, il y a une raison aussi, parce que le Korban Toda, à l'époque, hein, c'était pas la Séouda, c'était une bête qu'on amenait. Donc imaginez, pour manger une bête dans la journée, c'est un peu compliqué. Il n'y avait pas de frigo à l'époque. Et t'as pas le droit de la laisser. Donc il fallait la partager avec des amis. D'accord? Maintenant, par rapport à la Séouda Titro. Ok? On nous dit que il y avait une épidémie terrible en Tunisie. D'accord? Et elle prenait, elle tuait qui? Elle tuait les petits garçons. Les petits garçons en général. Et ça s'est passé, elle a pris fin dans la paracha Titro. Écoutez bien. Mais, alors il y en a qui disent que il y a eu une épidémie de diphtérie, il y en a qui disent qu'il y avait autre chose. Vous savez, il y a plusieurs, vous savez, quand on raconte une histoire, nous les juifs, un il va te dire, il y avait une Cadillac bleue, et l'autre tu vas te dire, mais non, c'était une coccinelle verte. D'accord? C'est comme ça chez nous, c'est pareil. L'idée c'est la même, mais l'histoire elle change toujours un petit peu. On notre bouche, comme ça on dit pas de conneries. Oui, mais des fois, on aime bien parce que c'est le téléphone ouais. arabe quelque part. Ouais, mais ouais. c'est la transmission aussi, c'est comme ça qu'on raconte. Ouais, vous pouvez voir les histoires du Baal Shem Tov, vous avez 100 façons de les raconter. Hein? C'est comme ça. Alors écoutez bien. Maintenant, on nous dit que, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avec quelle race ça s'est passé? Alors nos sages disent que c'est avec Rabbi Yitzhak Chai Tayeb Lomet. Chai, pas Chaim. Il y en a beaucoup qui l'appellent Chaim. Il s'appelle Chai. D'accord? Chai. Le Chaim. Pourquoi Lomet? Vous savez pourquoi Lomet? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est ce Rav-là, c'était un très très grand tzaddik en Tunisie. Mais un très très grand tzaddik, Kodesh Kodashim. Et sur la tombe, ils ont écrit Met. Il est mort, telle date. L'ouvrier arabe, il a écrit, il est mort telle date. Le Rav, il est venu le soir même, donc après l'enterrement, quand ils ont mis la pierre tombale, il est venu de son rêve, il a dit, depuis quand je suis mort, je suis pas mort moi, va marquer Lomet. C'est pour ça qu'il s'appelle Rabbi Chai Tayeb Lomet. Parce que sur son kéver, sur sa tombe, il y a marqué Lomet. Un tzaddik qui meurt pas. Jamais. Maintenant, physiquement, il est plus là. D'accord? Physiquement, il est plus là. Il est enterré. D'accord? Il n'y a pas de, mais, après, il y a beaucoup d'histoires, les tzadikim. Il y en a qui disent que certains, leur corps ne se décompose pas. Il y en a qui disent que Rabbi, je crois que c'était Rabbi. Tous les Shabbats, il revenait chez lui faire le kiddush à sa femme. Après sa mort. Etc., etc. Mais bon, on n'est pas à ce niveau-là, hein, d'accord? Maintenant, c'est pour ça qu'il nous dit ici que, dans son ouvrage Erech HaShulchan, sur l'Or HaChaim HaKadosh, d'accord? C'est l'honneur de mettre les enfants à l'honneur. Pourquoi? Parce que justement, cette épidémie, elle a touché les petits-enfants, et elle s'est arrêtée grâce à comment dire? Grâce au tzaddik, grâce à Rabbi Chai, d'accord? Et justement, le jeudi de la paracha Yitro. Donc, en souvenir pour cette histoire, on va faire la Seudat Yitro. Maintenant, c'est quoi? On a l'habitude de manger des pigeons à la Seudat Yitro. Pourquoi des pigeons? D'accord? Parce que, il faut savoir que, alors il y en a qui disent que Rabbi Chai Tayeb, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez aller chercher des pigeons, vous allez les prendre, vous allez les mettre sur le ventre des petits garçons, et les pigeons, ils vont prendre toute la maladie, et vous allez les jeter. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai vu ça sur un être humain. Et les pigeons sont morts après, sont morts à la place des petits garçons. Et donc il a dit, en mémoire du mérite qui a été fait avec les pigeons, on mange des pigeons. Et là, il y a une autre explication qui nous dit que il y a un pigeon blanc qui est apparu sur le toit de la grande synagogue, d'accord? Et à ce moment-là, c'était la fin de l'épidémie. Donc en mémoire, si vous voulez, du pigeon qui est apparu, ça vous rappelle rien cette histoire du pigeon? C'est un ticoun, non? Ça vous rappelle rien l'histoire du pigeon blanc? Non, ça s'appelle Ouais, Noir. Noah, il a envoyé une colombe blanche, un pigeon blanc quelque part. D'accord? Le pigeon et la pigeonne. C'était la fin de l'épidémie. Le pigeon est cachère, hein. Le pigeon est cachère. Oui. D'accord? Maintenant, alors écoutez bien, dans d'autres livres, on rapporte quoi? On rapporte que la communauté, elle a jeûné, elle a imploré à Kadosh Baruch Hu de les sauver. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eliyahu Hanavi lui-même, il est apparu à qui? En rêve, à l'une des femmes pieuses de la ville. Alors ne posez pas la question pourquoi est-ce qu'Eliyahu Hanavi, il apparaît à des femmes ou à des hommes, il apparaît à qui il veut.
D'accord? En fonction du niveau. On sait bien que les femmes, elles ont un niveau particulier. On sait bien que qui est-ce qui a sauvé les Juifs à plusieurs niveaux? C'est les femmes. Yael, d'accord? Esther, qui encore? Dvorah. Qui? Judith. Judith, exactement. Donc, elles ont un niveau extraordinaire, d'accord? Vous savez que faut comprendre que, par exemple, Esther Amalka, et vous vous rendez compte que, en fait, elle a donné sa vie pour le peuple d'Israël. Elle a été prête à se sacrifier. Elle lui a dit à Mordechai, si je dois perdre mon monde-ci et mon olam-haba, je suis prêt à le donner au peuple d'Israël. Ça s'appelle Avat Israël. C'est l'amour du peuple. D'accord? Yehudit pareil. C'est des femmes qui se sont sacrifiées. Vous croyez que ça leur faisait plaisir d'aller devoir se trémousser devant des non-juifs? Des incirconcis? Non. C'est pas un moment de plaisir pour ces femmes-là. C'est pas des femmes qui cherchent la débauche, qui vont avec n'importe qui ou n'importe quoi. Faire attention. Malheureusement, combien d'histoires aujourd'hui on écoute? Des filles juives qui tombent dans les mains des Arabes. Vous saviez ça ou pas? Hashem Ishmor Ve'irachem. Dans tous les niveaux de la population. Chez les religieux, chez les non-religieux. D'accord? Chez les religieux, il y en a plein. Malheureusement. Après, ils les appellent Zoubida, ils leur font des gosses, ils les font violer par tous leurs copains là-bas. D'accord? C'est des esclaves, vous savez ça ou pas? Et Dieu bénisse, on a des associations comme Lev Leachim qui vont les récupérer. Mais vous savez le traumatisme qu'elles ont? C'est horrible. C'est pour ça qu'il faut les choyer. Faut les choyer. Quand on disait, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Ils vont chercher l'amour qu'on leur donne pas à la maison. Comme ça, ils disent nos sages. Comme ça, ils disent les gens de Lev Leachim. Elles vont chercher quoi? Quand toi, tu vas leur dire, t'es moche, t'es bête, tu sers à rien, tu feras jamais rien de ta vie. Hein? Qui c'est qui va t'épouser? Eh ben, elle va voir l'arabe qui va lui dire, tu es belle, t'as de beaux yeux, tu sais, tu as un petit collier. Tiens, un Mercedes. Bah voilà. Malheureusement, c'est un malheur, c'est un grand malheur. Vous savez qu'ils sont payés pour ça, c'est des chasseurs de tête. Vous saviez ça ou pas? Mais bien sûr. Hashem Ishmor Ve'irachem. Donc on fait attention à nos filles, c'est nos joyaux de la couronne. Vous savez que la femme d'Israël, on l'appelle la Teret Baala, la couronne de son mari. Donc il faut la garder, il faut la protéger. Surtout aujourd'hui, nos jeunes filles, qu'est-ce qu'on leur donne à manger? On leur donne, va en boîte, donne-toi à n'importe qui, fais avec n'importe qui, sois avec n'importe qui. Oh, tu vois pas, qu'est-ce qu'il y a si t'es pas... Non. Protégeons-les. Et les garçons, c'est pareil. Faut les protéger, c'est important. C'est important. C'est notre avenir. Quoi, j'ai dit une bêtise? J'ai dit une bêtise? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça doit sortir. Yallah. Écoutez bien. Alors il nous dit ici, par exemple, le Rav David Berda, il nous dit que pourquoi c'est un pigeon et pas un poulet? D'accord? C'est une bonne question. On s'en fout à la limite. Non, alors parce que en fait, il faut savoir que le poulet c'est pour les caparottes. Le poulet c'est pour les caparottes. Donc c'est déjà une symbolique au niveau des caparottes. D'accord? Donc on peut pas et puis le coq, il a un problème parce qu'il est considéré comme haineux. D'accord? Comme ça il dit dans la Gemara. D'accord? C'est une volatile qui est effrontée. D'accord? Et le pigeon par contre, c'est un pigeon, c'était autant vous savez, quelqu'un qui avait, c'est un peu embêtant quand il se met sur ta fenêtre, c'est vrai, le matin, t'as envie de le tuer, mais c'est pas grave. Mais à l'époque, vous savez qu'à l'époque, on amenait aussi des pigeons en sacrifice, le Cohen, il les égorgeait avec son ongle. Vous savez ça ou pas? Ouais. Par exemple, quand quelqu'un, il avait eu la lèpre, il devait amener 2 pigeons. Un qu'on laissait en vie et un qu'on tuait. Et il lui faisait la shrita avec son ongle. Comme ça, il explique nos sages. D'accord? Bon, on continue. Ça va. Et après, D'accord? Bref. Encore une fois, et le pigeon, donc la colombe blanche, elle est aussi, comment dire, elle est aussi, fidèle. Elle est fidèle. C'est un oiseau qui est fidèle. Comme le peuple d'Israël qui est fidèle à son créateur. À Kadosh Baruch Hu et nous, on a un lien indéfectible. Faut savoir que nos sages, ils disent, d'accord? Même qu'est-ce qu'il dit? Là, il y a une marloquette comme ça entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Quand est-ce qu'ils sont appelés mes enfants Israël? Et Rabbi Yehuda, il dit, ils sont appelés Bnei Israël, béni, mon fils. Que Dieu, il appelle mon fils quand il pêche pas. Et Rabbi Meir Balanes, donc tout le monde connaît Rabbi Meir Balanes, hein, Tibériade, en face vous savez, les Mikalim, là, qui sautent. Là-bas, il est enterré. Ah ouais, bah, j'ai pas les Mikalim là-bas, devant le lac. Ah, il a la belle vue.
savez que c'est lui qui a demandé d'être enterré debout? Non. Debout. Ah, c'est- Debout. Rabbi Meir Balanès, il a demandé d'être enterré debout pour pouvoir recevoir le Mashiach, être prêt à marcher dès que le Mashiach il arrive. On c'est encore un niveau. Après, on n'est pas là, on n'est pas Rabbi Meir Balanès. En tout cas, Rabbi Meir Balanès, d'accord, il dit que Israël, il appelle Israël même quand il faute. Et la lacha, elle va comme Rabbi Meir Balanès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si Israël c'est des fauteurs, Akadosh Baruch Hu, il les considère comme ses enfants. C'est un super niveau. On rejette jamais ses enfants, à moins d'être un peu Abel. D'accord? Alors maintenant, donc en fait, c'est bien sûr une dimension symbolique. Ok? Aujourd'hui, ceux qui peuvent pas prendre des pigeons, ils prennent des coquelets, etc. Ok? Allez pas commencer à faire un scandale à votre femme parce qu'elle a pas trouvé de pigeons. D'accord? Oh là là, t'as pas trouvé de pigeons, il retourne à la maison le mec parce qu'il y a pas de pigeons. C'est pas grave, d'accord? À tel point qu'ils nous disent, écoutez bien, à Tunisie, ils avaient décidé d'annuler cette coutume. Pourquoi? Parce qu'au moment de la fête de Yitro, les Arabes, ils montaient les prix des pigeons. Hein? Bah ouais, en même temps, ils ont raison en même temps. Ok? Et c'était des prix exorbitants, donc ils voulaient savoir pourquoi, d'accord? Mais, alors il y en a qui disent que c'était un jeudi parce que ça s'arrête un jeudi, d'autres ils disent que c'est un jeudi parce que c'est un bon jour par rapport à la Inara, etc. Mais ça, c'est au niveau de, on va dire, au niveau de la coutume. D'accord? De la coutume. Maintenant, il faut savoir que, on va chercher un petit peu plus loin quand même. Bon d'accord, il y a une coutume. Mais, on l'appelle Seudat Yitro, alors parce que c'est la paracha des Yitro. Ok, c'est bien, c'est sympathique. Mais vous savez que, dans le judaïsme, il n'y a pas ce qu'on appelle de micré. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Le hasard n'existe pas chez nous. D'accord? Il n'y a pas de fatalité. Vous savez aussi, il n'y a pas de fatalité? Vous savez ça ou pas? Chez nous, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de hasard. Ok? On est les propres acteurs de notre destinée. On peut tout changer. Nos sages nous disent qu'à la dernière minute, même si une épée est au-dessus de ta tête, d'accord? Tu peux changer le cours de destinée. Ok? On l'a vu avec Rizkiyahu HaMelech. Qui c'est qui était là mardi? Qui c'est qui était là, non, mardi dernier, avec le Rav Ménaché? Qu'est-ce qu'il a dit? Rizkiyahu HaMelech, combien il lui a rajouté d'années de vie? 15. Pourtant, il lui a dit, tu vas mourir. Jusqu'à la dernière minute, faut jamais désespérer en Akadosh Baruch Hu. Et, en fait, nos sages, ils nous disent que, non, la raison un peu plus profonde, un peu plus poussée, c'est que, en fait, c'est en l'honneur de la Séouda, c'est pour se rappeler la Séouda que Yitro, il a fait en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu quand il est arrivé dans le camp d'Israël. Pourquoi? Quand il a pris connaissance de tous les miracles que Dieu il avait fait pour Israël en Égypte. Parce que quoi? Il faut comprendre que lorsque Yitro il arrive là-bas, faut se remettre un petit peu dans l'histoire. Yitro, c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu. D'accord? C'est son beau-père. Il a épousé sa fille, donc c'est son beau-père, ok? Clairement. Maintenant, il entend Moshe que son beau-père, il arrive au camp. Moshe Rabbeinu, il a du derech eretz, il a du savoir-vivre, il va accueillir son beau-père. Maintenant, on voit Moshe Rabbeinu sortir du camp d'Israël. D'accord? Donc, qui c'est qui le suit? Son frère Aaron. Qui c'est qui le suit? Les 70 anciens. Qui c'est qui le suit? Yoshua ben Nun. Donc, quand il voit cette procession suivre, le peuple, il commence à suivre tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Le peuple entier est venu accueillir Yitro. Vous saviez ça ou pas? Il a eu le mérite que le peuple entier il est venu l'accueillir. Yitro, c'est un personnage particulier. Yitro, c'est celui qui donne son nom à la paracha où il va y avoir le don de la Torah. Yitro, c'est celui qui va donner à Moshe Rabbeinu des conseils, qui va lui dire tu fais mal. Écoutez bien ce qu'il est. Yitro, c'est le Yeter. Yeter, c'est ajouter. C'est celui qui a ajouté une halakha qui n'existait pas. Il a dit à Moshe Rabbeinu, fais des tribunaux de 10, de 50, de 100. Oui ou non? Et tout ce qui est plus dur, ils te le rapporteront. Yitro, c'est pas n'importe qui. C'était le pape de Midian. C'est celui qui avait connu toutes les Avodazara. D'accord? Et quand il est arrivé, et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué, Vaikach Yitro Chotel Moshe, Ola Osvachim. Il a fait des sacrifices pour Akadosh Baruch Hu. L'Elohim, à Dieu. D'accord? Vayavo Aaron, Vechol Zikne Israël, Echol. Ils sont venus à Aaron et tous les 70 anciens, ils sont venus manger avec lui. Donc, il y a eu une Séouda, et ils ont mangé ensemble du pain. D'accord? Alors, il y en a qui disent, il y en a une explication qui dit aussi que c'est le Inyan de, étant donné qu'Yitro n'était pas juif, quand il arrivait
pour rejoindre le peuple d'Israël, il a voulu se convertir. Donc, il a fait sa Brit Mila. Puisque un non-juif, pour finaliser, un homme, bien sûr, pour finaliser sa conversion, il doit se faire sa Brit Mila. Maintenant, les Bnei Israël ne se convertissaient, ne faisaient pas de Brit Mila dans le désert. Parce que le vent du nord ne souffle pas. Mais quelqu'un qui veut se convertir, même dans ces cas-là, il est obligé de faire la Brit Mila. Même s'il n'y a pas le vent du nord. Donc, Yitro, il est venu, il a fait la Brit Mila, ils nous disent nos sages. Donc, on sait très bien que pour finaliser une Brit Mila, il faut faire une Seudat mitzvah. Donc, c'est le repas que Yitro, il a fait. C'est beau ou pas? Très beau. Moi, je trouve ça magnifique. D'accord? Maintenant, il nous dit ici que la raison la plus importante, la plus grande, tu me dis où on en est dans le temps, s'il te plaît. La raison la plus importante, il nous dit que c'est la symbolique par rapport à la paracha de Yitro, l'épisode du don de la Torah, bien sûr. L'épisode du don de la Torah, où ça? Au mont Sinaï, la plus petite des montagnes. D'accord? Celle qu'on va découvrir, on l'a dit Shabbat pour ceux qui étaient là, le mont Sinaï, c'est pas la première fois que Moshe Rabbeinu il y va. Il a déjà été plusieurs fois sur le mont Sinaï. D'accord? Quand la première fois, il a été avec le buisson. Hein? Le buisson ardent. La deuxième fois, il a été quand? Dans la paracha de Béchalach. Hein, Benjamin, on l'a dit ce Shabbat. Qu'est-ce qu'il a été faire là-bas? Il est monté pendant la guerre contre Amalek. Il s'est assis sur une pierre là-haut, en haut de la montagne, sans le cheval, avec Aaron et Hour, et il levait ses bras au ciel pour pouvoir gagner la guerre contre Amalek. D'accord? On l'a dit ce Shabbat? C'est ça. Très bien. Maintenant, on nous dit qu'en fait que c'est le point culminant de l'histoire du monde, le don de la Torah. En l'an 2448 de la création du monde. Pas de l'air vulgaire, attention. De la création du monde. 2448. Akadosh Baruch Hu, il va matérialiser sa présence sur le mont Sinaï, sur la plus petite montagne dans le désert. Pourquoi dans le désert? Parce que le désert, il appartient à personne. Il y a tout un inyan, un mahamar très joli. Il est dans le Imre Noam en français. Tu pourras lire sur le désert, le feu et l'eau, je crois. Il y a un inyan comme ça par rapport au don de la Torah sur la montagne qui était en feu, qu'elle était, qu'il y avait le tonnerre et les éclairs. Et Bekitsour, c'est un grand moment. Mais malheureusement, c'est un grand moment qui s'est transformé en grand malheur. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Quoi qu'il arrive, encore une fois, on a loupé le coche. C'était la deuxième fois. Et c'est pour ça que de là, il va y avoir un Khurban. 2 dons de la Torah qui a été donné, donc dans la paracha de Yitro. On va ensuite avoir Moshe qui va remonter et qui va tarder pour certains à descendre. Il va y avoir le veau d'or, et de là va avoir le 17 Tammuz, puisque c'est le jour où il est redescendu, c'était le 17 Tammuz, et le 17 Tammuz, ensuite ça a donné le Tisha B'Av. Donc c'est toujours la même chose. Quand il n'y a pas de construction par rapport à la Torah, il y a une destruction. Et bien avant ça, on l'a vu ça où? À l'époque de Noach. Comme l'époque de Noach, la génération de Noach n'a pas voulu recevoir la Torah au moment de Noach, qui Noach lui-même devait être le Moshe Rabbeinu de l'époque, ça s'est transformé en déluge et ça a détruit le monde. Vous comprenez? Donc c'est toujours la même chose. À chaque fois qu'on construit pas, malheureusement, on détruit. On détruit. Donc le but aujourd'hui, il est de construire. Il est de remonter à cette histoire. D'accord? Donc, le Inyan, c'est quoi? Pourquoi c'est les garçons? Parce que les garçons, il y a marqué quoi? Il y a marqué quoi? Vegata le binecha bayom haou les morts. Tu l'enseigneras à tes enfants en disant à tes garçons. Pourquoi les garçons et pas les filles? C'est pas que les filles sont moins importantes que les garçons, mais la transmission de la Torah, elle est aux garçons, puisque la mitzvah d'étudier la Torah, c'est aux garçons. Les femmes, c'est les gardiennes de la maison. Quand je dis les gardiennes de la maison, c'est pas péjoratif, chas v'shalom. D'accord? Je suis pas dans ce inyan-là à dire les femmes à la cuisine et les hommes chas v'shalom. Que Dieu m'en préserve. Non. Ça veut dire, les gardiennes de la maison, ça veut dire que c'est elles qui gardent les bases de la maison. Une maison juive, c'est pas simplement une cuisine et une keïla. Faut être clair. Aujourd'hui, on nous fait croire que c'est ça. Ah, la femme de la cuisine, ça fait pas mai 68 et... Chas v'shalom. C'est laquelle je trouve. Elle garde sa maison. Non, ça veut dire qu'elle garde sa maison, ça veut dire que c'est elle qui fait l'éducation de ses enfants. C'est elle qui va les mettre dans le bon chemin. C'est elle qui va les soutenir. C'est elle qui va les aider à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'elle est kirtono. Elle est proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc elle a plus de facilité à à faire intégrer à ses enfants l'amour d'Akadosh Baruch Hu que le père. Père, il est plus loin, tu comprends? Maintenant, comprenez bien que, donc c'est quoi les jeunes enfants? Les jeunes enfants, c'est quoi? Bah c'est ça, Yitro. C'est de faire la transmission aux jeunes enfants. Et donc c'est ça, c'est les 10 commandements. Et donc on intronise nos enfants à tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël, je vais vous donner la Torah, donnez-moi des garants. Donnez-moi des garants. Ils lui ont dit, nos pères seront nos garants. Il a dit, eux aussi, ils ont besoin de garants. On sera nos propres garants. Il a dit, vous avez encore plus besoin de garants que vos pères. Il a dit, nos enfants seront nos garants. Il a dit, alors ça, c'est les bons garants.
Donc voilà pourquoi la Seudat Yitro. D'accord? Et on sait très bien que la lecture des 10 commandements, elle a un lien particulier. Pourquoi? Parce que les 10 commandements, ils comprennent toute la Torah. Combien de mots? 613. Non, 247 mots, il a dit, et 613 lettres. C'est ça? Ouais. Maintenant, se lever, pas se lever, c'est encore un autre débat, mais encore une fois, c'est pas le problème. 613 ou 611? 613. 13. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que faut pas forcément se lever, parce que n'oubliez pas qu'une chose, c'est que la Torah, c'est tout d'ivré Elohim Chaim. C'est-à-dire que toute la Torah est donnée par Akadosh Baruch Hu, pas seulement les 10 commandements. Maintenant, c'est vrai que ce moment-là... Le 613, il y a 611, parce que... Non, 600... S'il y a le 2 qui est donné par Hachem, et qu'il n'y a pas... Non, ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Il faut savoir que le Inyan, il est que nos sages nous disent, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il voulait lui-même transmettre les 10 paroles. C'est pas les 10 commandements. Aseret à Diberot, c'est 10 paroles. Il voulait les transmettre, sauf qu'on dit davar, diber. Et quand il a créé le monde, c'était est mort. Donc c'est 2 niveaux de paroles. Maintenant, il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu voulait lui-même transmettre ces paroles-là au Bnei Israël. Pourquoi? C'est, si vous voulez, le code civil du peuple d'Israël. À partir de là, on va tout développer. 10 paroles qui vont tout développer, qui contiennent en tout les 613 mitzvot. Et on dit qu'Akadosh Baruch Hu voulait lui-même les transmettre au Bnei Israël. Alors, au début, nos sages nous disent qu'il les a dites. Toutes les 10 en une fois. Alors, c'est impossible. Entendement humain, c'est impossible ni de les dire, ni de les écouter. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu, lui, c'est possible. Rien n'était impossible pour lui. Et ensuite, parce qu'il fallait que ça sorte d'un coup. D'accord? C'est encore d'autres niveaux, je rentre pas là-dedans. Après, il a fallu qu'il les écoute et qu'il les voit aussi. Ils ont vu les paroles. Et ils nous disent que il a répété. Alors, il a commencé le premier commandement. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha. Vous l'avez pas vu le film? Hein? Vous l'avez pas vu? J'adore ce moment-là. Tu kiffes pas, toi? J'adore. Et il dit là-bas que première loi que je me lui a dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Hein? Ma carte d'identité. La carte d'identité du... Non mais regardez comment c'est fort quand même. La carte d'identité du bon Dieu, c'est pas créateur du monde. C'est je t'ai fait sortir du peuple j'ai fait sortir d'Égypte. On aurait dû penser, hein, carte de visite, bonjour Dieu, créateur du monde. Non, bonjour Dieu, je vous ai fait sortir d'Égypte. Vous imaginez le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, même dans sa carte de visite, c'est nous qui représente. C'est énorme ou pas? C'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est indéfectible. On peut passer tout ce qu'on veut. Dire tout ce qu'on veut, et les Américains, et les trucs, et les machins, et les Francs, ils s'en foutent de tout ça, Akadosh Baruch Hu. Du début de l'année à la fin de l'année, ses yeux, ils sont rivés sur Israël. D'accord? C'est comme ça, et sur son peuple. C'est comme ça. Maintenant, écoutez bien. Premier, il meurt. Ils envoient les anges, il les fait revivre. Il leur met, nos sages, ils disent qu'il leur met la rosée de la résurrection, ils revivent. Super. Ils sont morts, ils revivent. D'accord? Il dit le deuxième, pareil. Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Frac. Ok? Il meurt une deuxième fois. Vous n'aurez pas quoi? D'autres dieux. Ou d'autres dieux que moi. Alors, ils vont pas ça. Il meurt encore une fois. Bon, super. Encore une fois la rosée, ils revivent. Et là, il dit, stop, on en a marre de mourir. Stop. C'est sympa, mais non. Alors, écoutez bien. Alors ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît, que les Bnei Israël ont dit, stop, on veut plus mourir, ça suffit. Il y en a marre. C'est gentil de nous faire revivre, mais, c'est une galère, quoi, de mourir et de revivre, c'est un peu embêtant. Non, c'est pas du tout ça. Nos sages nous disent, écoutez bien, c'est énorme comme réponse. J'ai utilisé ça il y a quelques années de ça. Nos sages nous disent que c'est pas les Bnei Israël qui ont demandé à Moshe Rabbeinu de prendre la suite des 10 paroles et de dire les Aseret Adiberot. C'est le Erev Rav. C'est le Erev Rav, pourquoi? Parce que il y a une loi dans le peuple d'Israël qui dit que 3 fois de suite, ça s'appelle une chazaka. C'est quelque chose qui est indestructible. Une chazaka, c'est comme si vous preniez un nœud et vous faisiez 3 nœuds par-dessus. Allez le défaire. D'accord? C'est très difficile. Ça s'appelle une chazaka. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui fait 3 fois de suite la même chose, normalement, il y en a qui disent qu'il peut faire un tarté d'arim ou quoi que ce soit, mais en tout cas, Bekitour, c'est une chazaka. Donc ça veut dire que la Torah, elle serait devenue une chazaka pour le peuple d'Israël. Et le Erev Ravi, c'est que si ça devient une chazaka, il est bloqué. Il peut plus rien faire.
Il peut plus faire tomber le peuple d'Israël. Donc il dit stop! On n'en veut pas. 2 fois, c'est bon, on passe pas la 3e, on fait tomber le peuple d'Israël, on fait le veau d'or. Vous avez compris? On fait le veau d'or, on n'est pas là pour finir, on n'accepte pas. On n'accepte pas le divin sur terre. On est comme à l'époque du déluge. D'accord? Dieu reste dans le ciel et nous on fait ce qu'on a à faire ici. La même chose. L'histoire elle se répète perpétuellement. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? La même chose. Mais non, écoutez bien, il nous reste combien de temps, Maître Capello? Maintenant, Vas-y, c'est bon. Donc en fait, cette Séouda Titro, elle est pas que tunisienne. C'est vrai qu'elle est tunisienne dans l'absolu, mais elle concerne tout le monde. Maintenant, la pièce montée c'est quoi? Vous savez qu'il y a une yann de faire une pièce montée à cette Séouda. C'est quoi? C'est le Har Sinaï. C'est le Har Sinaï. Il faut savoir que le Har Sinaï, c'est une montagne qui est dans le désert. Dans le désert, c'est une montagne, d'accord, rocailleuse. Mais au moment du Mahamad Har Sinaï, elle s'est recouverte d'herbes et de fleurs. Et il y avait, nos sages nous disent, il y avait l'odeur du Gan Eden qui s'émanait de la montagne. Et donc, en souvenir de la montagne fleurie qui était magnifique, il faut une pièce montée, comme une montagne, c'est tout. Vous avez compris? C'est que de la symbolique. Mais non, ce qui est important aussi dans cette Séouda, mis à part le fait d'avoir mis des navettes, des petits fours et des machins, hein. Comment, je sais même pas, je crois qu'elle a fermé les commandes Lydie, hein. Appelez-la maintenant si vous voulez quelque chose parce que je crois qu'elle a fermé. Mais en tout cas, Elle a fermé. elle a beaucoup de travail. Elle a fermé les commandes. Ah, elle a fermé les. Que vous fassiez une pièce montée, des petits fours, des navettes, une tchèque-chouka, ce que vous voulez, n'oubliez pas une chose qui est très importante. Il n'y a pas que le ventre qui parle. N'oubliez pas que sur cette table-là, n'oubliez pas de faire les brachot, toutes les brachot. C'est un bon augure de faire le motzi, d'accord? Si on veut faire plus de brachot, on fait les brachot avant motzi, d'accord? En général, un bon vin aussi, une belle table, et surtout après de faire Birkat Amazon, et ne pas oublier pendant le repas de faire un Dvar Torah pour élever la Séouda Titro. Faut savoir une chose, et ça c'est très important, beaucoup de gens ne le savent pas, la table du juif elle est considérée comme un misbéach. Elle est considérée comme l'autel des sacrifices. C'est pour ça que on dit Vaïdaber, et là Isaiah Shulchan, Asher Lifne, Hashem. Quand on doit faire Birkat Amazon, on dit et voici la table qui est devant Akadosh Baruch Hu. C'est quoi attaquer dans Akadosh Baruch Hu? Le misbéach. Et on dit qu'une table où il y a des Dvar Torah, où les gens mangent correctement, où ils font comment ça s'appelle? Shmuel, que Dieu te bénisse. Où ils font des Dvar Torah et ils font ils mangent correctement. C'est très important. Vous savez qu'il a une grande mitzvah de manger correctement, de pas manger salement. C'est une mitzvah de pas manger salement, de pas manger n'importe comment, de pas mélanger certains aliments. C'est pour ça que quand par exemple on a servi un poisson, vous savez que quand on sert un poisson, d'accord, alors il n'y a aucun problème de manger du poisson et de manger de la viande après, c'est pas un problème, c'est pas comme le lait et la viande. Sauf qu'on dit qu'il faut changer les assiettes et les couverts, il faut faire Maïm Aem Tsaï. C'est pas Maïm Achronim, c'est pas se laver les mains comme à la fin du repas, c'est Maïm Aem Tsaï. Une fois que tu as mangé le poisson, tu vas te laver le bout des doigts. Et la bouche, un petit peu. Voilà. Maïm El Saïd. Comme ça s'appelle. Celui qui n'a pas touché avec ses doigts, il y en a qui disent, c'est comme Maïm Acharonim, même si t'as pas mangé avec tes doigts, d'accord, tu fais quand même Maïm Acharonim. Ça, c'est Chova, par contre. Maïm El Saïd. Oui. Mais après la dame route. Même après la broute. Bah, c'est du poisson. C'est du poisson. C'est du poisson, la broute. Non, c'est pas du poisson. C'est pas des œufs de poisson? C'est pas des œufs de poisson? C'est pas du poisson. C'est pas des œufs de poisson? C'est pas du poisson. Tu peux prendre la dame avec de la viande. C'est pas des œufs de poisson? C'est des œufs de poisson. D'accord, ok, attendez, excuse-moi. D'accord. Aux yeux du monde, est-ce que c'est du poisson? Est-ce que ça sent le poisson? C'est comme les œufs. Ça sent le poisson? Est-ce que les œufs de poule, c'est du. Non, c'est chez Akol. Bah ouais, mais est-ce que c'est de la viande? Non, c'est pas la viande. C'est pas les œufs de poisson, c'est pas. D'accord. Bon. Écoutez. Non mais je rentre pas dans la marloquette de la Demprout ou pas, mais en tout cas, moi, celui qui se considère, alors d'accord, regarde, celui qui considère que c'est, écoutez-moi, s'il vous plaît, celui qui considère que c'est du poisson, qui fasse même ça. Juste, excuse-moi, juste une chose qu'on n'a pas compris. C'est une halakha de se laver les mains entre la viande et le poisson? C'est pas Chova, t'as dit. Il y en a qui disent que c'est force de loi. Il y en a qui le font pas, il y en a qui disent qu'il faut le faire. Il y en a qui disent qu'il faut le faire. D'accord? J'ai entendu que ça. Si on touche le poisson, il y en a qui disent que quoi qu'il arrive, si tu as mangé du poisson. Il y en a qui disent que quoi qu'il arrive, si tu as mangé du poisson, tu le fais. Il y a des marmirim, encore une fois, il y a des niveaux. D'accord? Moi, j'ai vu des gens qui touchent jamais le poisson et qui font quand même Maïm Saïd. Et que pour eux, c'est Chova. Que tu saches. C'est-à-dire qu'ils touchent pas le poisson avec leurs mains. Avec la fourchette,
tout ce que tu veux, ils vont lui changer d'assiette après. Hein. T'as dit, Et ben il mange pas la viande tant qu'il a pas fait même saï. comme t'as dit, 3 fois Khazaka. Voilà, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, écoutez-moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces choses-là sont importantes quand on va élever la table au niveau du matériel vers le spirituel. Parce que c'est ça le plus important. La Seudat Yitro, c'est un bon augure. Le fait de faire une pièce montée, c'est très bien. Le fait de tout faire, de se retrouver, c'est bien. Mais n'oubliez pas une chose. C'est Gederat Niout. C'est-à-dire que quand on se retrouve correctement. Il n'y a pas de problème de pudeur. Il n'y a pas de problème de paroles déplacées. On va pas raconter des saletés à table. On va dire des Dvat Torah. On va faire la bénédiction. C'est ça qui est important. C'est ça le Icar de la soirée. C'est pas la bouffe. Le Icar de la soirée, c'est d'élever la matérialité pour en faire quelque chose de spirituel. Combien de temps il nous reste? Un petit peu? Alors écoutez, maintenant, je voudrais partager avec vous quand même quelque chose d'un peu plus secret, un peu plus fondamental, Confidentiel. un peu plus confidentiel dans niveau de Yitro et de Moshe. Au niveau de Moshe et Yitro, on a deux personnages qui sont deux personnages d'une stature particulière. Faut savoir que Moshe Rabbeinu, j'ai pas besoin de vous faire le curriculum vitae de Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand de tous les prophètes. C'est celui qui a été choisi pour être le Mashiach de sa génération. À tel point qu'on dit que la Neshama du Mashiach, c'est la même chose. Moshe, Mashiach. D'accord? Et on sait que Yitro, c'est son beau-père. Et des fois, on dit le beau-père de Moshe et Moshe est son beau-père. Donc, on a les inverses des fois, la grandeur de qui est quoi. D'accord? Mais il faut savoir que Yitro, c'est pas n'importe qui. Yitro, c'était le conseiller de Pharaon. Yitro, il s'est sauvé de l'Égypte. Pourquoi? Parce que lorsque Pharaon, il a eu ce fameux rêve, il a dit, j'ai rêvé que il y avait une balance, et là-bas, d'un côté, il y avait toute la cour égyptienne, et de l'autre côté, il y a un petit mouton, et que la balance, elle a penché sur le petit mouton, et elle a élevé toute la cour égyptienne et tout le trône de Pharaon. D'accord? Il a dit, ça veut dire quoi? Ils lui ont dit, ça sonne le glas de ton royaume. Et Yitro, Iyov et Bilam, ils étaient les conseillers de Pharaon. Alors on nous dit que Iyov, il s'est tué, il a fermé sa bouche, il a été exilé. Bilam, il lui a dit, jette-les dans le Nil. Lui, il finira troué par une épée, par sa propre épée. D'accord? Par sa propre épée, c'est très important, mais ça on le verra plus tard. Et Yitro, il lui a dit, jamais de la vie, touche pas aux Juifs. Il a dit, tous ceux qui se sont levés contre les Juifs, c'est fini. C'est foutu, ils ont zigouille. Il lui a dit, c'est toi que je vais zigouiller. Il s'est sauvé à Midian. D'accord? Et après, là-bas, on dit que le Midian, il y a plein d'histoires sur Yitro avec Moshe par rapport à ses enfants qui lui a dit, tu me les donnes à moi pour la Vodazara, et et que Moshe, il voulait les faire sortir du Inyan parce que quand Dieu, il lui a dit, je vais détruire ce peuple et je vais refaire un peuple à partir de toi, il voulait invalider ses enfants pour pas qu'il y ait ce problème de prendre ses enfants pour faire un nouveau peuple. Il y a plein d'histoires derrière, mais je veux pas rentrer là-dedans. D'accord? Je veux partager avec vous encore un peu plus loin quand même. Il faut savoir que quand on va voir l'histoire avec Yitro, il va venir, il lui ramène sa femme, oui ou pas? Oui. Hein, il lui ramène sa femme alors qu'il avait renvoyé sa femme, il va venir avec lui, il va manger avec lui, et ils vont faire des sacrifices. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Pourquoi il a besoin de faire toute cette simagrée, Yitro? Viens manger avec ton gendre, et voilà, une bonne franquette, une petite anisette, une bonne keila, un peu de pain, hein, des beaux fruits, et on a fini. Pourquoi t'as besoin, après l'avoir mangé, il t'a raconté, il vient, et il fait des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Alors écoutez bien. Il faut savoir que toute l'histoire de Yitro et de Moshe Rabbeinu, elle commence pas dans le désert, dans la paracha de Yitro. Elle commence dans la paracha de Bereshit. Au moment où Adam Arishon, il va dire à son fils Caïn, il va lui dire, Caïn, Baba, tu sais, aujourd'hui, c'est le jour du Korban Pessah. Dans le futur, ils vont être amenés à faire un korban, les Bnei Israël. Donc, s'il te plaît, va faire un korban. Et il a dit, d'accord, je vais faire un korban. Il a dit, qu'est-ce que je viens pouvoir amener à Dieu? Ouf, tu sais quoi? Je vais aller chercher des graines de lin. Il y en a qui disent, il va aller chercher des graines de lin. Et d'autres, ils disent qu'il a amené les épluchures de ses fruits. Sympa comme korban. D'accord? Je vais donner les restes à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Jérémie, une bonne santé pour ton papa, Bezrat Hashem. Écoutez bien. Et donc, quand Caïn a fait ça, Evel, qui était son petit frère, il a regardé, il lui a dit, oh, il fait un korban, je veux le faire aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, ils avaient décidé de se diviser le monde. Caïn, il prenait tous les biens
qui était Caïn, c'était la terre. Et Evel, c'était tous les biens qui étaient le troupeau, etc. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il a amené des grains de laine, parce que les grains de laine, tu peux aussi bien te nourrir et tu peux aussi bien faire des vêtements. Donc tu peux être ton propre maître. On rejette Akadosh Baruch Hu. Evel, lui, il a dit, je vais amener mes moutons, c'est Dieu qui m'a donné ça. Hein? Il a amené les moutons, Dieu, il a agréé le sacrifice de Evel et pas de Caïn. Et il était triste, il lui a dit, pourquoi tu pleures? Vous connaissez toute cette histoire. Et finalement, il a fait quoi? Il a tué son frère. Il a tué son frère, d'accord? Il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas eu de suite Evel. Donc il n'y aura pas de suite, il y aura des enfants à Caïn, puis à Chet qui viendra, lui, remplir l'humanité à partir de Chet. Caïn, on dit que il y a plusieurs Inyan sur Caïn qui vivaient il y en a qui disent qu'ils vivaient dans une dimension parallèle. Ouais, et que les enfants de Caïn, ils avaient 2 têtes. Bon, quoi, c'est encore une autre histoire, mais c'est un autre Inyan. D'accord? Je rentre pas là-dedans. Je rentre pas là-dedans ce soir. Chet, c'est le 3e fils de Adam et Chava. De Noach, ouais. Troisième dimension. Ouais, Chet. Ouais, t'as vu cheter quelque chose, toi. Alors, en fait, Shem. C'est Shem, pas Chet. Ah, d'accord. D'accord? C'est pas le même nom, hein. Noach, il avait 3 fils. Oui. D'accord? Shem, Cham et Yafet. Non, mais ça, c'est les fils de Noach. Shem, Cham et Yafet. D'accord? Maintenant, Adam Arishon, il a eu plus que 3 fils. On dit pas tous les fils qu'il a eu, mais ceux qu'on connaît, c'est Caïn, Evel et Chet. D'accord? Il a marqué là-bas, il a eu des fils et des filles, il a marqué là-bas dans la Torah. D'accord? Il a vécu 930 ans, il a eu des fils et des filles. Vous pouvez voir dans la Torah, c'est marqué. 930 ans. Il avait de la santé, ouais. Bon, on avance ou pas? On avance? On va finir. Écoutez bien, c'est magnifique. Déjà, quand ils te disent 120 ans, moi je dis 120 ans, je vais pas retrouver les morts là-haut. Hein. 121. 121. Alors écoutez bien, on nous dit Shivataim Yukam Caïn. D'accord? Que Yukam. Yukam, c'est quoi si c'est levé Caïn? On nous dit que Caïn, il a tué son frère. Maintenant, Caïn, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de le pardonner. Il a fait teshuva, une sorte de teshuva. Mais il faut savoir que rien n'est laissé au hasard dans la Torah et qu'il faut toujours réparer, il faut toujours payer. Et donc, à un moment donné, il va falloir que Caïn et Evel, ils se retrouvent et qu'ils réparent la faute. Yukam, ce sont les initiales de Yitro, Korach et Mitri, un Égyptien. Et on va les retrouver tous en face de Moshe Rabbeinu. Yitro, Korach et l'Égyptien. D'accord? Pas dans l'ordre, dans le désordre. Là, je viens de les donner. D'accord? Écoutez bien, on va aller un peu plus loin. Donc, Moshe Rabbeinu, c'est la réincarnation de Hevel, le fils qui a été tué par Caïn. Donc maintenant, il va devoir réparer, chacun à son niveau. Ok? L'Égyptien, il va le tuer. Pourquoi? Parce qu'il est venu prendre une femme juive. Et on dit que Caïn a tué son frère parce qu'il voulait lui prendre sa deuxième femme. Parce que Caïn est né avec une jumelle et Hevel avec 2 jumelles. Donc il était jaloux de sa jumelle. Ensuite, Yitro, vous vous rappelez que la terre, elle s'est ouverte. Elle l'a englouti. Nos sages nous disent, Korach. Il y a beaucoup de noms, donc c'est un peu mes boulebal. J'ai pas préparé, je vous rappelle. Korach, la terre, elle s'est ouverte, elle a avalé. D'accord? Nos sages nous disent que l'endroit où il t'a avalé Korach, c'est l'endroit où Caïn, il a tué Hevel. Vous savez comment il l'a tué? Il a assassiné. Vous savez comment il l'a tué? Il n'y avait jamais eu de meurtre. C'est le premier meurtre de l'histoire. Maintenant, Caïn, il sait pas comment on tue un bonhomme. D'accord? Vous savez ce qu'il dit le Midrash? Il a essayé par le pied au début. Il a pris une pierre. D'accord? Donc déjà, ils se sont battus. Puis après, il l'a frappé avec une pierre. Et il a vu qu'il était tombé dans les pommes, ou je sais pas, et il a commencé à dire, je vais le tuer. Il a tapé sur le pied. Il n'était pas mort. Jusqu'à qu'il tape jusqu'à la glotte. Et là, à ce moment-là, il est mort, Hevel. Donc en fait, il ressemblait à une crêpe. Ouais. Il ressemblait, comme ça, nos Mefarshim disent qu'il a tellement frappé dans tous les sens qu'il restait rien. Et tu sais que c'est grâce à qui, en fait, comment il a le corbeau. Le corbeau et la corbette. C'est eux qui sont venus l'enterrer. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Bekitsour. Il y a plein d'histoires comme ça à chacun. Bekitsour, c'est là-bas que les sangs, ils ont été aspirés, donc la terre, elle a dû aspirer le sang de Yitro, parce qu'il n'a pas fait teshuva. D'accord? De Korach et de l'Égyptien. Les deux, ils ont été enterrés. Et le seul qui n'a pas été enterré, c'est
Yitro, il est venu, il a ramené à Moshe sa femme. Il lui a dit, voilà, la femme. Il lui a dit, la femme que j'ai voulu te voler, quand je t'ai tué, je te la ramène. C'est Tzipora. Je te la rends. C'est ta femme, elle t'appartient. Elle m'appartient pas à Caïn. Caïn, il dit à Evel, donc Yitro, il dit à Moshe, non, c'est sa femme. Oui, mais dans l'absolu, c'est la deuxième femme de Evel. Il lui dit, je te la ramène, elle m'appartient pas. Je suis désolé de te l'avoir tué, de t'avoir tué pour la voler. Elle t'appartient, je te la rends. D'accord? Et maintenant, je suis désolé d'avoir été jaloux de ton sacrifice que Dieu il a agréé. Maintenant, je vais faire Olot Zvachim. Je vais faire des sacrifices. À Kadosh Baruch Hu, à ton Dieu, celui que toi tu représentes, Evel, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ce que j'ai pas fait à la création du monde, maintenant je le fais avec toi, Moshe. Donc maintenant, je viens t'écouter. Maintenant, je baisse la tête devant toi. Il lui dit trop. Non, pas je me prosterne. Je me rabaisse devant toi. Ça veut dire qu'à l'époque, il lui dit, à l'époque, j'ai été Caïn, je t'ai tué. Il faut savoir que Evel était plus fort que Caïn. Par pitié, il s'est laissé tuer, mais il n'a pas voulu frapper son frère. Donc il en a profité d'un moment d'inattention pour tuer son frère. Il lui dit, maintenant je regrette, je te demande pardon. Yitro, c'est celui qui réussit à faire le tikkun de Caïn et Evel avec Moshe Rabbeinu. Il lui dit, je suis désolé. Non seulement je veux réparer avec la femme que je t'ai volée, mais en plus de ça, je t'en veux plus pour le sacrifice. J'ai compris maintenant que j'aurais dû moi-même améliorer mon sacrifice. Au lieu d'amener des grains de lin ou des épluchures de fruits que j'avais mangés, qui sont pas, comment dire, un respect pour Akadosh Baruch Hu, j'aurais dû faire attention comme toi qui a emmené des sacrifices bien gras, ils nous disent nos sages, des têtes de mouton bien gras. Donc ça veut dire des belles pièces. Et là, il lui est Olot Zvachim. Maintenant, des beaux sacrifices il va faire. Donc il va réparer l'erreur de Caïn. Yukam, Yitro, Caïn, Yitro, Korach et le Mitzri. Et quand il va réussir, eh ben Yitro, il va rentrer sous les ailes de la Shélechina et il peut maintenant donner des conseils à Moshe Rabbeinu. Il peut avoir une paracha à son nom, Yitro. Il peut écouter ce qu'il n'a pas écouté quand Dieu lui a dit fais teshuva. Maintenant, Yitro, il fait teshuva. Vaishma Yitro. Il a entendu Yitro. Vous vous rendez compte le niveau que c'est? Un non-juif. Ok? Prêtre de Midian. Prêtre, ça veut dire un prêtre de Avodah Zara. Le mec qui fait de l'idolâtrie. Il vient dire à Moshe Rabbeinu, je vois la grandeur du Dieu d'Israël. Baruch Elohim, il dit, je crois, comme ça. Il dit, béni soit Dieu. Il se rend compte, béni soit le Dieu d'Israël. Un non-juif. Le pape, il dit ça. Je me suis trompé, excusez-moi. On s'est trompé. Les juifs, c'est la véritable... C'est les big boss. C'est les big boss. Vous imaginez? C'est un Kiddush Hashem extraordinaire. Vous comprenez pourquoi la paracha de la semaine s'appelle Yitro? Vous comprenez pourquoi on fait une Seudat Yitro? C'est pas simplement parce qu'il y a eu des pigeons ou parce qu'ils sont morts. C'est parce que c'est tellement grand, c'est tellement haut. Ce qu'il a fait Yitro, c'est le plus grand Kiddush Hashem. Et regardez bien. Si on regarde bien, les plus grands Kiddush Hashem qui ont été faits dans l'histoire juive ont été faits par des non-juifs. Yitro, qui a été le beau-père de Moshe, qui était le prêtre de Midian, il a donné son nom à la paracha des 10 commandements. Voilà, de traduire les 10 commandements en français, d'accord? Les Aseret Adiberot. Il a donné son nom à la paracha. Il a rajouté une paracha, parce qu'une paracha, c'est pas simplement ce qu'on lit de Shabbat, hein. La paracha, c'est un morceau. Le morceau qu'il a dit à Moshe de faire des tribunaux, c'est Yitro qui lui a dit. Donc c'est rajouté dans la Torah. D'accord? Yitro, il mérite cette paracha. Et Ruth, la Moabite, Ruth, la fille de Eglon, roi de Moab, une convertie, d'accord? Une princesse, elle avait tout pour elle. Elle a été se marier avec un juif, il est mort, rentre chez ton père. Il est mort, tant pis, bon, va. Tu sais combien de prétendants elle avait, Ruth? Elle était belle, elle était intelligente, elle était riche, elle était fidèle du roi. Elle a dit à sa belle-mère, j'irai où tu iras, ton pays sera moi, je mourrai où tu mourras. Mais maman, arrête tes bêtises, rentre chez toi. Non, je veux crever avec toi, elle lui dit. Je préfère être une clocharte. Mais écoutez bien, c'est violent. Elle dit, je préfère être une clocharte avec toi qu'une princesse dans le palais de mon père. C'est devenu la reine, d'accord? La reine du peuple d'Israël. Écoute bien, la reine, comment dire? Faut savoir que nos sages nous disent que à l'époque de Shlomo Amelech, hein. Donc c'est-à-dire que
Elle s'est mariée avec Boaz. Après, elle a eu un enfant. Puis il a eu Ishaï, et puis David. D'accord? David et Shlomo. Donc, je crois qu'il y a 5 générations là-dedans. Hein. Si je me trompe pas, parce que moi, les chiffres, vous êtes d'accord que je suis pas... 5 générations? Ruth était encore vivante. Elle était assise sur le trône de Shlomo Améler. Et on l'appelle la mère de la dynastie royale. La mère de la dynastie royale. Vous imaginez? Rabbi Meir Balanès, fils de converti. Rabbi Akiva, fils de converti. Shemaya et Aftalion, converti. Converti! Ces deux qu'on a toute la Torah d'aujourd'hui, l'école de Hillel et l'école de Shammai, leur maître c'est Shemaya et Aftalion, qui sont des convertis. Ils ont fait un Kiddush Hashem exceptionnel, ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, nos sages nous disent que ces Neshamot-là, elles viennent pas du monde des Juifs, elles viennent d'un autre monde. Donc elles sont beaucoup plus loin dans la Klippa. Donc plus une âme elle est bas, plus elle peut monter haut. C'est pour ça que la Neshama de David Améler, elle est montée très haut. Pourquoi? Parce que lui, on dit qu'il était au plus bas de la Klippa, parce qu'il voulait pas laisser sortir. La cause d'impureté, il voulait pas laisser sortir David Améler. Pourquoi il voulait pas laisser sortir? Parce que c'est le Mashiach. Si le Mashiach il vient, qu'est-ce qui se passe? On égorge le Yetzer Hara, on égorge les écorces d'impureté, donc on veut pas laisser sortir David Améler. C'est la source du Mashiach, on veut pas laisser sortir. C'est pour ça que tout le tralouïd, écoutez le cours que j'ai donné à Jérusalem, tout le tralouïd de la naissance du Mashiach, il se fait passer que par la saleté. Un Ben Nida, un inceste, une prostituée, une non-juive, un truc de fou. Allez voir l'histoire du Mashiach, c'est un truc de fou, il est passé par tous les niveaux. Pourquoi? Parce qu'elle le tient, elle veut pas laisser sortir. Et donc Dieu lui dit quoi? La clipa, les causes d'impureté. Donc Dieu lui dit, détends-toi ma fille, t'inquiète pas, tu vas être nourrie, tiens, je vais te donner. Tu sais quoi, celui-là, il va naître dans une famille pourrie. L'autre, il va naître avec un inceste. L'autre, il va naître avec une prostitution. L'autre, ah, je suis content, jamais ça en fera un sadique. Et là, Vena Forou, c'est bientôt Pourim. Hein? C'est bientôt Toubishvat. C'est bientôt la fête de la régénération, comme ça on peut dire, du peuple d'Israël. Vous vous rendez pas compte que on est en train de vivre une histoire absolument fantastique. On est en train d'écrire la nouvelle sortie d'Égypte. Parce qu'après Mashiach, c'est le plus Zechariah de cette Mitzrayim. C'est plus du tout ça. Est-ce qu'on veut être des acteurs de cette sortie d'Égypte? C'est ça le Inyan. Donc la fête de Yitro, Vaishma Yitro, on va entendre comme Yitro. Oui ou non? Eh ben non. Non. Ça, c'était bien à l'époque, quand on était en Chutz Laaretz. Quand on est en Chutz Laaretz, Tashma, qu'est-ce qu'il dit dans la Gemara? La Gemara a été écrite où? Babel. À la Babel. Babel, c'est en Chutz Laaretz ou c'est en Israël? Tashma. Donc viens et écoute. Donc c'est l'oreille. Mais qu'est-ce qu'il dit le Zohar Kadosh? Viens et vois. Et vois. C'est la Torah d'Eretz Israël. Viens et vois. On est au niveau de viens et vois. Il faut absolument... Salut, il y a une grande réfoua schéma pour tout le monde, Bezrat Hashem. On est en train de réaliser comment dire, la Géoula Shlema. Yitro, il a compris à son niveau. Il faut comprendre de Yitro et de ce qu'on a étudié au début du cours. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on recherche? Alors c'est vrai qu'on va peut-être pas être appelés des érudits en Torah. Nachron. On va peut-être pas être appelés des érudits, on va peut-être pas appeler des Ben Torah. Mais des Ben Israël, ça oui. Ça, des Ben Israël, oui. Et c'est les Ben Israël qui sont sortis d'Égypte. C'est pas les érudits. C'est les Ben Israël. Ils étaient au 49e degré d'impureté. On est tous sortis, tous ceux qui voulaient, tous ceux qui croyaient, sont sortis d'Égypte. Le Inyan, il est là. Dieu nous tend une perche énorme. Elle est dure. Elle est violente, hein. Elle nous fait peur. Tout ce qui se passe autour de nous. Hein. Shabbat, ils sont sortis 3 otages. Que Dieu leur donne une grande réfoua chez les Amen. Vous avez vu la tête qu'ils avaient? On les a comparés à des gens de la Shoah? D'accord? Il y en a un, et le grand qui était très fin, il avait des jambes comme des baguettes. D'accord? Que Dieu nous en préserve. On est en train de vivre quelque chose de très difficile. Non, je suis pas au courant, j'ai pas vu les infos aujourd'hui, j'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps. Mais tout ça, c'est le jeu des nations du monde. Ne croyez pas que c'est comme ça. Tout est fait pour que nous, on se réveille. Il est temps de se réveiller, de crier à Akadosh Baruch Hu, Daïl et Tsarotenu. Ça suffit de la galoute. Ça suffit. C'est pas parce qu'on est en Israël on oublie, c'est ça qu'on oublie. D'accord? Ce trou de flarette, c'est une chose. On n'en parle pas parce que ça ne nous regarde pas. Mais en Israël, on oublie qu'on est encore en galoute. Qu'est-ce qu'on dit? Ça y est, qu'est-ce que tu veux de moi, Baba?
Je suis en Eretz Israël. Pourquoi tu veux que je fasse Shabbat? Moi, je suis en Eretz Israël. Pourquoi tu veux que je mange kasher? Je suis en Eretz Israël. Il y a marqué dans la Gemara, celui qui va en Eretz Israël, Nikra Tzadik. Celui qui va en Eretz Israël, il est appelé Tzadik. Donc, je suis un Tzadik. Donc, j'ai rien besoin de faire. Tu te trompes. Arrête de nourrir les écorces d'impureté. Essaie de devenir celui qui a été envoyé sur terre pour pouvoir se réaliser par ta propre mission. Qu'est-ce qu'on a dit Shabbat? Et j'ai trouvé cet enseignement extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a dit à la fin du cours? Qu'est-ce qu'on a dit sur les tribus? Shevet Achim Gam Yachad. Shevet Achim Gam Yachad. On est tous différents. On a tous notre mission de vie, mais on a tous notre pierre à mettre à l'édifice. Mais si tu mets pas ta pierre à l'édifice, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'édifice, il va s'écrouler. Et c'est ça le but aujourd'hui. Quand on entend ces enseignements, je vous assure que j'ai rien préparé de ce cours. Je vous assure que rien. Le Inyan de Yitro, je m'en suis rappelé, il était 14 heures. Ce que je vous lis, ce que je vous ai lu au début du cours, il était 2h30. D'accord? Pour que je vois ça. J'ai dit, tiens, Déborah va être contente. C'est tout. C'est pas le problème de savoir quel cours on va faire. C'est qu'est-ce qu'on va en retirer. Qu'est-ce qu'on va en retirer de ce cours? Que ce soit moi, que ce soit un autre, Rav, que ce soit Ashkelon ou hors d'Ashkelon. Qu'est-ce qu'on va retirer de ces enseignements? Si t'es venu au cours et t'as juste kiffé les chips, Tu étais beau. t'as loupé le cours. Encore une fois, c'est pas par rapport à moi parce que moi je m'en fous. J'ai rien à gagner dans tout ça. Mais le lien, il est que aujourd'hui, on doit se sentir concerné. Concerné en un mot, pas en deux mots. On doit se sentir concerné parce qu'il nous arrive. Pas simplement par les otages. Pas simplement par les soldats qui sont tombés, comment il s'appelle, le pauvre otage, le pauvre soldat, Yaakov, qui est mort, quel âge il avait? 35 ans, la fleur de l'âge. D'accord? On ne doit pas se sentir concerné que pour ça. Ou que quand il y a un malade, ou que quand on entend dans notre famille, il est malade, elle est malade, cette petite elle est malade, ta maman elle est malade, nous, ou quand on a des problèmes financiers. C'est tout le temps qu'on doit se sentir concerné. Pourquoi on doit se sentir concerné? Mais tout simplement parce qu'on est juif. Tout simplement parce on a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être le phare des nations du monde. Asher, on n'est pas un peuple élu, on est un peuple choisi. Là est toute la différence. Arrêtez de croire qu'on est l'élu. D'accord? Ça marche dans les films. Matrix. C'est pas Matrix. Le peuple choisi. Asher Bachar Banu Nikol Ha'amim. Et la suite du verset est importante. Venatan lanu et Torato. Venatan lanu. Baruch ata Hashem. Noten à Torah. Écoutez bien les mots. Noten à Torah, c'est du présent. Il nous donne la Torah tous les jours. Qu'est-ce qu'on attend pour l'apprendre? Attendre simplement de se lever pendant les Aseret Adiberot? Simplement d'attendre pour aller à la synagogue? Là-bas, je suis juif, à l'extérieur, je suis pas juif? D'attendre que on a un drame dans notre famille, nous? Ou d'attendre qu'on a des missiles qui nous tombent sur la tête? Non, je pense que le but aujourd'hui, il est surtout de s'éveiller en notre conscience personnelle et collective en tant que peuple juif. En tant que peuple juif sur sa terre et en tant que peuple choisi pour transmettre un message éternel. Un message qui ne périra jamais et un message qui est la clé de la Géoula. Qui peut nous permettre de traverser les épreuves malgré la difficulté qu'elle est. Et Dieu sait qu'elle est dure. Elle nous aide à traverser la difficulté. Elle nous aide à voir la lumière dans l'obscurité. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Même dans l'obscurité, il y a de la lumière. Et même l'obscurité est une lumière en soi. Je ne sais pas si vous avez vu le noir. Vous avez déjà vu la couleur noire? Tout le monde dit mais c'est sombre. Vous avez déjà vu un tableau noir? Tout le monde dit c'est sombre un tableau noir. Je vous invite à aller voir ça n'a rien à voir mais bon, ça marche avec ce qu'on dit. Je vous invite à aller voir les peintures de Soulage. D'accord? Soulage. Soulage. D'accord? C'est que du noir. Il a fait que des peintures noires. Que ça. Rien. Vous allez voir les peintures, c'est les peintures extrêmement lumineuses alors qu'elles sont toutes noires. Dans le noir, il y a de la lumière, à tel point qu'on te dit, quand tu vas écrire un Sefer Torah, des Téphilines, des Mezuzot, des Megillot, tu écris en noir sur du blanc. C'est un feu noir sur un feu blanc. Donc dans le noir, il y a de la lumière. Et de l'obscurité naîtra la lumière. C'est maintenant ou jamais qu'il faut réussir à sortir de notre obscurité pour aller chercher la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.